Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 février 2023. Tout d'abord, j'adresse toutes mes pensées à nos amis de Turquie et la Syrie aussi, qui ont connu deux tremblements de terre meurtriers. Le premier de 7,8 sur l'échelle de Richter, le second de 7,5, qui ont semé vraiment le chaos dans ces deux pays. J'ai vu les images à la télé, c'est atroce, voilà, donc j'ai vraiment une énorme pensée pour les victimes, pour toutes les personnes qui sont malheureusement en détresse là-bas. Pensez aussi pour toutes les équipes, qu'elles soient médicales ou autres, les sauveteurs, les secours, qui font un travail formidable et surtout un travail dans des conditions très très difficiles vu qu'il fait très froid, il pleut, il neige et c'est vraiment pas évident les secours dans ces conditions-là. Et donc voilà, je pense bien à vous avec ces deux tremblements de terre qui ont touché hier et aujourd'hui lundi. La Turquie, mais également la Syrie, puisque le tremblement de terre s'est passé pratiquement à la frontière de ces deux pays. Voilà, ceci étant dit, on va revenir maintenant à l'électricité. C'est une vidéo réponse pour monsieur Diego Rodrigo, je vais y arriver, Diego Rodrigo. Merci pour ta question. C'est vrai que tu te demandes en fait pourquoi plus la tension augmente et plus le courant diminue. Alors, il y a une raison toute simple à cela. Avant ça, je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. Bon, ça remonte à il y a très longtemps. Là, j'ai presque 52 piges, donc pour vous dire, à l'époque, je devais avoir une dizaine d'années. Et j'avais emprunté à mon père une paire de jumelles. Il avait une paire de jumelles d'excellente qualité. Et j'étais parti observer les lignes électriques. À l'époque, j'y connaissais encore rien en électricité, mais je savais que, par exemple, au niveau de notre compteur électrique, on avait 40 ampères. On était en triphasé 3x230 dans cette maison, on avait 40 ampères. Et je ne comprenais pas pourquoi, en regardant par les jumelles le transformateur qui se trouvait plus haut, donc la ligne HTA 20 000 volts, avec trois fusibles qui protégeaient le 20 000 volts et le transformateur, le primaire du transformateur, je lisais sur les fusibles 10 ampères. Et je me dis, mais c'est pas possible, 10 ampères, c'est pas assez. Les fusibles doivent brûler, doivent fondre 10 ampères par rapport à la puissance sur le réseau. Je m'interrogeais déjà à l'époque. Et puis, bien sûr, mes études ont fait que j'ai commencé à comprendre. Alors, pour comprendre pourquoi plus la tension augmente et plus le courant diminue, et à l'inverse, plus la tension diminue et plus le courant augmente, eh bien on va voir ça avec la théorie. On va prendre la formule de la puissance. La puissance en watts est égale à la tension U en volts multipliée par le courant I en ampères. Donc P est égal à U fois I. Et on va faire bien sûr pour avoir le courant, la transformation de formule, donc I est égal à P sur U. Pour 2000 watts, j'ai choisi 2000 watts qui est en fait la puissance d'un convecteur, d'un radiateur soufflant électrique. Pour 2000 watts, si on prend la formule I est égal à P sur U, 2000 watts divisé par 230 volts, ça va nous donner un courant de 8,69 ampères. Ça, c'est en 230 volts. Si on reprend la même formule et qu'on fait le même calcul en 400 volts cette fois-ci, eh bien, en 400 volts, cette fois-ci, on aura un courant de 5 ampères. 2000 watts divisé par 400 volts, ça fait 5 ampères. Et si maintenant, pour avoir la puissance, on reprend les 400 volts, qu'on les multiplie par 5 ampères, forcément, on revient aux 2000 watts. Si maintenant, on prend encore une tension plus élevée, on va prendre 1000 volts cette fois-ci. Pour 1000 volts, on fait la même formule. 2000 watts en 1000 volts. I est égal à P sur U. 2000 watts divisé par 1000 volts, bon, ça le calcul est facile à faire, ça fait 2 ampères. Donc on voit très bien que plus la tension augmente et plus le courant diminue. En 230 volts, 8,69 ampères. En 400 volts, 5 ampères. En 1000 volts, 2 ampères. Vous voyez? Maintenant, en 2000 volts, ça c'est facile, il n'y aurait même pas besoin, je vais dire, de calculer. Avec 2000 volts, le courant ne serait plus que de 1 ampère, et ainsi de suite. Donc on voit très bien que plus la tension augmente, et plus le courant diminue pour la même puissance. A l'inverse, plus la tension diminue, et plus le courant va augmenter. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi dans vos voitures,
au niveau des câbles de la batterie, etc., du circuit électrique de la voiture, la section des câbles est importante. Ça peut être de 10, 16 carrés, voire même 20, 25 carrés. Pourquoi? Eh bien parce que comme la tension est plus basse, le courant, lui, sera plus important. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez déjà installé des installations audio, des amplis de puissance pour sonoriser une voiture. Moi, je l'ai fait pendant tout un moment, j'en faisais même pour les gens, etc. Eh bien, pour alimenter l'amplificateur, des amplis qui font 200, 300, 400 watts, 500 watts, 1000 watts, même, hein, ça peut arriver, c'est plus rare, mais il y en a, ça existe. Eh bien, il fallait alimenter ces amplis en 12 volts. Et donc, utiliser une section de câble très importante. Quand vous voyez votre amplificateur, même un ampli, je vais dire, un ampli de puissance pour la maison, si vous avez un ampli de sono, bah, le câble va être tout au plus de 2,5, mais en général, même du 1,5, c'est bon. Parce qu'on est en 230 volts. Maintenant, ce même ampli alimenté en 12 volts, eh bien là, forcément, la section du câble va être plus importante parce que le courant va être plus important pour avoir la puissance. Et donc, comme le courant sera plus important, ben, il faut un câble plus costaud pour supporter. Si vous mettez un câble de petite section, le câble, il va brûler. Donc, voilà. Au même titre que plus la tension augmente, plus le courant diminue, ben, à l'inverse, plus la tension diminue et plus le courant augmente. C'est logique. Donc, voilà pourquoi, mon cher Diego, pourquoi ça se passe comme ça, voilà. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de le comprendre une fois qu'on fait les formules et les transformations de formules, etc. Voilà, j'espère que j'ai pu éclairer ta lanterne, que j'ai pu un petit peu t'expliquer ça de manière précise. N'hésite pas à revenir vers moi s'il y a un truc que tu n'as pas compris ou si tu as d'autres questions complémentaires. C'est avec beaucoup de plaisir que j'y répondrai. En attendant, eh bien, je te souhaite et je vous souhaite à tous et tous une excellente soirée. Et puis, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Très bon début de semaine.